Pourquoi le livre d'Hénoch a-t-il été retiré de la Bible et quel secret cachait-il réellement? Des visions prophétiques aux révélations sur les anges déchus et les géants. Aujourd'hui, nous allons percer la signification cachée du livre d'Hénoch. Numéro 9, le livre d'Hénoch. C'est l'un des textes anciens les plus mystérieux jamais écrits, rempli de récits saisissants d'anges déchus, de géants, de savoirs interdits et de visions de l'Apocalypse. Sachez qu'Hénoch était un homme vraiment puissant, car on parle de lui dans la Bible, mais son livre n'y figure pas. Récemment, il est revenu sur le devant de la scène, suscitant même la controverse avec l'expérience de Joe Rogan. Pourquoi le Vatican a-t-il rejeté ce livre et quel secret l'IA a-t-elle découvert en analysant sa véritable signification? Le livre d'Hénoch est une ancienne œuvre juive qui fut autrefois très appréciée par certains groupes, puis rejetée ou ignorée par les traditions juives et chrétiennes majoritaires. Bien qu'il ne fasse pas partie de la Bible hébraïque officielle ni de la plupart des canons chrétiens actuels, il continue de susciter l'intérêt des historiens, des théologiens et de toute personne passionnée par les mystères bibliques. Les chercheurs datent différentes parties du manuscrit à des époques variées, allant d'environ 300 avant Jésus-Christ à 100 avant Jésus-Christ, ce qui suggère qu'il a émergé durant une période complexe où diverses idées religieuses étaient partagées et consignées. Cette chronologie le place à proximité d'autres écrits majeurs qui circulaient parmi les communautés juives dans les siècles précédents et suivant le début de l'ère commune. Le texte est conservé de façon la plus complète dans l'Église orthodoxe éthiopienne, qui garde le livre d'Hénoch dans sa collection d'écritures. Cette acceptation signifie que, bien que la plupart des confessions chrétiennes occidentales et des communautés juives ne le considèrent pas comme canonique, il reste officiellement reconnu par l'une des plus anciennes églises chrétiennes du monde. Dans ce contexte éthiopien, le livre est parfois appelé Hénochi afin de le distinguer des écrits ultérieurs qui y sont liés. Historiquement, le livre d'Hénoch a suscité des débats concernant son origine et sa légitimité. Les premières références apparaissent dans les écrits de pères de l'Église tels que Tertullien et Clément d'Alexandrie, qui l'ont parfois cité ou respecté parmi les manuscrits de la Mère morte découverts à Qumran. Des fragments du livre d'Hénoch ont été découverts en araméen, ce qui confirme qu'il était disponible et probablement bien étudié par certains groupes juifs à la fin de la période du Second Temple. Le texte s'articule autour de visions et d'enseignements attribués à Hénoch, un personnage biblique qui apparaît dans le livre de la Genèse. On dit qu'Hénoch a vécu 365 ans, un âge nettement inférieur à celui de la plupart des autres patriarches mentionnés dans la Genèse. De plus, la Bible affirme qu'Hénoch marcha avec Dieu et qu'il fut enlevé par lui au lieu de connaître la mort. Cette brève référence dans la Genèse a ouvert la porte à de nombreuses traditions qui ont approfondi sa vie, sa relation avec le divin et son destin. Il était naturel que les auteurs postérieurs spéculent sur la place singulière d'Hénoch parmi les figures bibliques, et le livre d'Hénoch est un résultat important de cette spéculation. Étant donné que de nombreuses parties de la littérature juive ancienne ont été écrites pour expliquer des mystères non abordés dans la Torah ni chez les prophètes, il n'est pas surprenant que l'histoire inhabituelle d'Hénoch ait inspiré de nouveaux écrits. Au cours des siècles précédant l'époque de Jésus, des groupes juifs ont produit divers textes, souvent qualifiés d'apocryphes ou de pseudo-épigraphes, qui répondaient à des questions auxquelles les écritures officielles ne répondaient pas. Le livre d'Hénoch appartient à cette vaste catégorie. Il tente de combler des lacunes, notamment sur les anges, la nature de l'univers et la fin des temps. Avec le temps, le livre d'Hénoch a été marginalisé par les autorités principales. Certains ont soutenu que cela était dû à ces affirmations surprenantes concernant des anges déchus, la naissance de géants connus sous le nom de Néphilim et la possibilité qu'un savoir avancé ait été transmis à l'humanité. D'autres soulignent que ces références ressemblent trop à des descriptions de la venue d'un Messie, qui serait bientôt identifié à Jésus-Christ par les premiers chrétiens. Ces facteurs l'ont rendu controversé aussi bien dans le judaïsme rabbinique que dans de nombreux cercles chrétiens. Cependant, il a survécu en Éthiopie, où il demeure un texte vivant. Numéro 8, Hénoch dans la généalogie biblique. Hénoch est présenté dans la Bible hébraïque comme faisant partie de la généalogie qui remonte à Adam, le premier homme. Selon la Genèse, il est l'arrière-grand-père de Noé, ce qui le relie directement à la lignée du récit du déluge. Cette partie de la généalogie se trouve dans la Genèse, chapitre 5, qui énumère les patriarches d'Adam à Noé. Il est dit que chaque patriarche a vécu de nombreux siècles,
mais Enoch se distingue car il est dit qu'il a vécu 365 ans puis est décédé, car Dieu l'a enlevé. Cette phrase, Dieu l'a enlevé, a déconcerté croyants et érudits pendant des siècles. Il est simplement dit que la plupart des personnages bibliques sont morts, mais l'histoire d'Enoch est particulière. Cette différence a conduit à l'idée qu'il aurait pu être emmené ou transporté au ciel sans avoir à affronter la mortalité au sens habituel, comme le mentionne le texte d'Hébreux 11, verset 5. Dans le Nouveau Testament, il est mentionné qu'Enoch n'a pas connu la mort grâce à sa foi. Cette brève déclaration biblique a jeté les bases d'une plus grande spéculation, alimentant les récits rassemblés dans le livre d'Enoch. Les traditions et le folklore juif s'appuient souvent sur des personnages bibliques décrits de manière minimale, mais évocatrice. Dans le cas d'Enoch, l'écart était suffisamment grand pour permettre le développement de mythes entiers ou de longues narrations autour de lui. Des interprètes ultérieurs ont affirmé qu'Enoch avait reçu la révélation des mystères de la création, de la structure de l'univers et du fonctionnement des cieux, et qu'il avait consigné tout cela par écrit pour les générations futures. Il convient également de mentionner que certaines traditions identifient Enoch à Melchizedek, un mystérieux roi prêtre mentionné dans la Genèse à l'époque d'Abraham. Melchizedek est présenté comme prêtre du Dieu Très-Haut, et sa soudaine apparition ainsi que l'absence d'antécédents familiaux dans le livre de la Genèse en ont fait une figure fascinante. Bien que cette identification d'Enoch avec Melchizedek ne soit pas universellement acceptée, elle fait partie d'une tradition plus large qui cherche à relier différents personnages anciens ayant entretenu des relations inhabituelles avec Dieu et l'humanité. Dans divers textes apocryphes et pseudo-épigraphes, il est dit qu'Enoch a partagé sa sagesse avec ses descendants, en se concentrant souvent sur des thèmes moraux, spirituels ou cosmiques. Il est représenté comme un homme juste qui s'est distingué dans un monde de plus en plus corrompu, en particulier durant les générations précédant le déluge. En combinant cela avec le fait qu'Enoch n'aurait apparemment pas connu une mort normale, il est facile de comprendre pourquoi les récits de ses voyages dans les royaumes célestes se sont autant popularisés dans les anciens textes religieux. Le livre d'Enoch utilise ce contexte pour développer des récits sur les rencontres d'Enoch avec des êtres divins, ses avertissements adressés aux anges déchus et son rôle dans la révélation de la sagesse cachée à l'humanité. Bien qu'il soit exclu de la Bible hébraïque, Enoch reste une figure très connue en raison de la mention intrigante de sa disparition et des nombreuses légendes qui l'entourent. Des mystiques juifs médiévaux, comme ceux de la tradition de la Merkava, représentaient parfois Enoch comme un scribe céleste ou une figure angélique. Cette idée selon laquelle Enoch s'est transformé en ange après avoir été emporté par Dieu se retrouve dans certains fragments du livre d'Enoch, où il assume un rôle qui dépasse celui d'un simple prophète ou sage humain. Numéro 7. Origine, motivation et impact des veilleurs. Un thème central du livre d'Enoch est le récit des anges appelés veilleurs, qui étaient censés veiller sur l'humanité, mais qui sont tombés dans la corruption. Ces veilleurs, au nombre de 200, sont descendus sur terre à l'époque de Jared, le père d'Enoch, et ont fait un serment pour mettre leur plan à exécution. Semjaza est nommé comme leur chef dans la plupart des versions du texte et il craint que, s'il ose transgresser la loi divine, il me porte toute la responsabilité. Cependant, les autres anges s'engagent dans la même action en prêtant serment. Ensemble, leur péché consiste à prendre des femmes humaines et à enseigner des connaissances interdites à l'humanité. Dans la Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4, cette idée apparaît brièvement. Les fils de Dieu voient la beauté des femmes humaines, les prennent pour épouses et engendrent une descendance hybride connue sous le nom de Néphilim. Dans le livre d'Enoch, ces Néphilim sont décrits comme des géants assoiffés de sang qui ravagent la terre par la violence et la méchanceté. Le texte indique que la taille de ces géants était immense et qu'ils ont consommé une grande partie des ressources de la terre, allant même jusqu'au cannibalisme et à d'autres formes de corruption. Un observateur en particulier, Azazel, enseigne aux humains la métallurgie, les armes, les cosmétiques et d'autres artisanats qui mènent à la vanité et à la violence. D'autres enseignent des enchantements, l'astrologie, la connaissance des nuages ou le fonctionnement des constellations. Cette soudaine effusion de connaissances avancées, selon le livre d'Enoch, éloigne les humains de la révérence naturelle envers Dieu, les menant plutôt à l'orgueil, à la guerre et à divers péchés. L'apparition de ces anges déchus et de leurs descendants gigantesques devient l'une des principales causes du déluge universel dans le récit d'Enoch. Les archanges Michel, Uriel,
Raphaël et Gabriel implorent Dieu d'intervenir contre les veilleurs et leurs enfants. Dieu envoie Uriel pour avertir Noé du déluge imminent, lui donnant des instructions sur la manière de survivre. Raphaël reçoit l'ordre d'enchaîner Azazel, tandis que Michel se voit confier la tâche de punir le reste des veilleurs. Cela explique comment le chaos est finalement maîtrisé et comment sonne la descendance juste de Noé sur lui. Cette histoire fournit un contexte au récit biblique du déluge, suggérant que la corruption de l'humanité n'était pas seulement un échec moral, mais aussi en partie orchestré par des êtres angéliques qui ont introduit des arts interdits. Pour certains lecteurs, cela est bien plus dramatique que la brève déclaration du chapitre 6 de la Genèse. Elle offre également un cadre plus large pour situer le rôle d'Enoch. Enoch agit comme messager, assistant à ces événements et implorant la miséricorde de Dieu, même si le résultat est que les Néphilim et les veilleurs font face au jugement divin. Numéro 6, le livre des veilleurs. Le livre des veilleurs est largement reconnu comme la section la plus ancienne et probablement la plus significative du texte d'Enoch. Le récit commence de manière dramatique par la proclamation solennelle du jugement divin contre les anges déchus, servant en même temps d'avertissement profond à toute l'humanité. Dans cette œuvre, Enoch émerge comme une figure extraordinaire de droiture et de vertu. Dieu lui accorde le privilège unique de percevoir les réalités célestes, lui donnant la capacité de contempler des visions transcendantes du royaume divin. À travers ces révélations extraordinaires, Enoch s'engage dans un voyage de connaissances cosmiques, dévoilant les mystères fondamentaux de l'existence, depuis la genèse même des êtres angéliques jusqu'au destin ultime qui attend ceux qui persévèrent dans la justice. Un aspect particulièrement fascinant de cette section est la présentation d'Enoch comme un intermédiaire céleste unique. Dans son rôle de médiateur divin, il reçoit la grave nouvelle du châtiment imminent qui attend les veilleurs, mais il se trouve dans une position extraordinaire lorsque ces mêmes êtres angéliques déchus le supplient d'intercéder en leur faveur auprès du trône céleste. Dans certaines versions du texte, il est raconté en détail comment Enoch, poussé par la compassion, porte les supplications désespérées des veilleurs jusqu'à la présence même de Dieu, bien que, finalement, ces demandes de clémence soient rejetées par l'autorité divine. Cette section du texte sert de rappel puissant de l'immuabilité de l'ordre cosmique établi par Dieu. Les êtres angéliques ont des fonctions spécifiques et sacrées assignées au sein de cet ordre, et la transgression des limites établies entre les royaumes divins et terrestres entraîne inévitablement des conséquences dévastatrices. Le livre des veilleurs poursuit avec des descriptions minutieuses des voyages extraordinaires d'Enoch à travers les différentes dimensions de la création. Ces périples le conduisent à explorer de multiples niveaux célestes et des lieux d'une profonde signification mystique, y compris les enceintes sacrées où les âmes des défunts attendent le jugement final, ainsi que les prisons célestes où les anges qui ont transgressé demeurent enchaînés, témoignage éternel de leur désobéissance. Ces descriptions offrent un exemple précoce de la littérature apocalyptique juive, dans laquelle un visionnaire est conduit à travers des réalités célestes pour découvrir des secrets sur l'avenir ou la structure morale de l'univers. Cette section aborde avec intensité le thème d'une fin imminente. Elle explique qu'un jour, Dieu viendra avec ses armées sacrées pour juger tous les êtres. C'était un message puissant pour ceux qui vivaient à une époque incertaine, leur rappelant que tout pouvoir terrestre doit rendre des comptes à une autorité supérieure. Le livre des veilleurs rappelle également à ses lecteurs que, bien que les anges soient puissants, ils ne sont pas au-dessus de la loi divine et que l'humanité sera elle aussi responsable de la manière dont elle répond au savoir reçu. En explorant le rôle d'Enoch, nous le voyons comme quelque chose de plus qu'un simple observateur. Il devient un canal de sagesse qui explique aussi bien la raison du déluge universel qu'un inflexible code moral de Dieu. En même temps, en fournissant plus de détails sur les fils de Dieu brièvement mentionnés dans la Genèse, il tente de répondre à la question de savoir pourquoi le monde était moralement si corrompu avant l'époque de Noé. Numéro 5, le livre des paraboles. Les chapitres 37 à 71 cessent de se concentrer directement sur les veilleurs pour aborder des thèmes plus larges comme le jugement, l'espérance messianique et la fin des temps. Il est question d'une figure appelée le Fils de l'homme, l'élu et le juste, qui siège sur un trône de gloire. De nombreux chercheurs voient ici des parallèles avec les idées sur le Messie qui apparaîtront plus tard dans les écrits chrétiens. Dans ces chapitres, Enoch continue de recevoir des visions, mais celles-ci concernent désormais le destin des dirigeants,
des pécheurs et le jugement final du monde entier. Le texte est parfois considéré comme un développement ultérieur basé sur l'intrigue précédente du livre des veilleurs. Alors que les veilleurs mettaient l'accent sur la corruption des anges et de leurs descendants, le livre des paraboles étend l'idée de la justice divine aux dirigeants humains et aux gouvernements malfaisants. L'expression « fils d'un homme » est ici essentielle. Dans la Bible hébraïque, « fils de l'homme » signifie souvent simplement être humain. Mais dans ces chapitres d'Enoch, il semble s'agir d'un titre spécial désignant un individu choisi qui jugera le monde avec justice. Les passages du Nouveau Testament utilisent fréquemment le terme « fils de l'homme » pour désigner Jésus, en particulier dans les évangiles. Certains lecteurs voient un lien qui suggère que les premiers auteurs chrétiens auraient pu connaître le livre des paraboles et avoir emprunté son langage. Cependant, étant donné que le livre des paraboles ne figure pas parmi les fragments de Qumran, des doutes subsistent quant à sa date exacte. Il est possible qu'il soit apparu après que les autres sections d'Enoch aient déjà été connues. Malgré tout, le livre des paraboles offre une fenêtre sur la pensée juive concernant les médiateurs célestes et les événements de la fin des temps. Il décrit un monde où les justes seront récompensés, les méchants feront face au châtiment divin et les dirigeants oppresseurs n'échapperont pas à leur destin. La présence de cette eschatologie détaillée reflète le climat religieux de la période du Second Temple, lorsque de nombreux groupes juifs étaient confrontés à l'agitation politique, à la domination étrangère et s'interrogeaient sur l'avènement de la justice divine. Ces chapitres présentent également davantage de figures angéliques, dont certaines guident Enoch à travers des visions. Enoch fait l'expérience de différents niveaux de réalité, où il voit comment les actions sur terre sont liées aux conséquences dans le ciel. Le livre des paraboles est donc une pièce maîtresse de la littérature apocalyptique juive ancienne, aux côtés de textes comme le livre de Daniel. Son style et son contenu ont amené beaucoup de gens à le comparer à d'autres écrits qui traitent du destin final du monde et de l'avènement d'un jugement particulier. Numéro 4, le livre astronomique. Également appelé le livre des luminaires, c'est une autre section marquante d'Enoch. Il se concentre sur l'ordre cosmique, en particulier sur les mouvements du Soleil, de la Lune et des étoiles. De nombreux érudits pensent que les fragments retrouvés à Qumran contiennent des informations plus détaillées que celles fournies par les copies ultérieures, ce qui suggère que les premières versions auraient pu être encore plus précises concernant le ciel. Dans cette section, il est dit que l'ange Uriel guide Enoch à travers le fonctionnement du cosmos. L'une des idées principales est un calendrier solaire de 364 jours, où chaque année est divisée en 4 parties égales ou saisons, et chaque saison est divisée en 3 mois de 30 jours plus un jour supplémentaire. Cette organisation aboutit à 52 semaines parfaites par an, commençant toujours le même jour de la semaine. Ce calendrier a également été promu par la communauté qui a rédigé le livre des Jubilés, un texte découvert parmi les manuscrits de la mer Norte. Il met en avant la croyance selon laquelle la bonne observance des temps sacrés et des fêtes dépend d'un calendrier solaire précis, plutôt que du système lunaire utilisé par d'autres groupes juifs. Pour beaucoup, le livre astronomique souligne l'intérêt de certains anciens juifs pour l'astronomie et la chronologie. Au lieu de le considérer comme purement mythique ou symbolique, certains l'interprètent comme une tentative précoce d'aligner la vie religieuse sur une vision ordonnée de la création, dans laquelle la connaissance précise des cieux reflète le dessein parfait de Dieu. D'autres y voient des objectifs mystiques ou ésotériques, soulignant que ce sont les anges qui enseignent ces secrets à Enoch, ce qui implique que ce savoir est sacré et peu connu. Ce livre inclut également certains renseignements moraux qui illustrent la relation entre l'harmonie cosmique et l'ordre moral. Les cycles du Soleil et de la Lune, par exemple, pourraient représenter des lois divines que les humains doivent respecter. En observant certaines fêtes au moment opportun, les croyants restent en harmonie avec cet ordre supérieur. Lorsque les personnes s'écartent de la droiture ou manipulent le savoir sacré, un déséquilibre se crée et cela conduit au malheur. Il existe également une interaction entre le livre astronomique et l'histoire des veilleurs. Certains veilleurs introduisent la connaissance de la divination ou de l'astrologie de manière corrompue. En revanche, la connaissance accordée par Uriel à Enoch est présentée comme légitime et pure. Cela met en avant un thème sous-jacent, la connaissance de Dieu, partagée par les canaux appropriés, apporte la vie, tandis que la connaissance obtenue par la rébellion ou la tromperie mène à la destruction. Troisièmement,
Le livre des rêves, chapitres 83 à 90, présente des visions allégoriques qui racontent des histoires sur l'histoire d'Israël et du monde. Certains interprètent ces visions comme s'étendant depuis le passé primordial jusqu'à la révolte des Maccabées au IIe siècle avant Jésus-Christ. D'autres, en particulier au sein de l'Église orthodoxe éthiopienne, soutiennent qu'il a été écrit bien avant le déluge, à l'époque d'Enoch. Dans ces visions, les animaux symbolisent souvent des humains ou différents groupes de personnes, tandis que les figures humaines peuvent représenter des anges. Par exemple, un rêve pourrait représenter des taureaux blancs pour les patriarches, tandis que des taureaux noirs ou d'autres créatures pourraient symboliser des nations corrompues. Il s'agit d'une méthode permettant de coder des événements historiques réels sous une forme symbolique, une technique courante dans la littérature apocalyptique juive. Le livre de Daniel, par exemple, utilise des bêtes pour symboliser différents empires en énumérant ou en suggérant diverses époques historiques. Le livre des rêves offre une vision panoramique de la manière dont l'auteur pensait que la guidance divine interagissait avec l'histoire humaine. Le texte suggère que Dieu connaît chaque événement important, depuis les premières générations après Adam, jusqu'aux guerres et aux luttes de l'époque d'Enoch, ou peut-être de celle de l'auteur. Si l'on considère que ce texte a probablement été écrit des siècles plus tard, les personnes fidèles à Dieu sont identifiées par certains symboles animaux, tandis que les oppresseurs ou les idolâtres apparaissent comme des créatures dangereuses. Certains soutiennent que ces récits symboliques laissent entrevoir une résolution finale. Malgré le chaos et la souffrance provoqués par les rébellions, les guerres ou les dirigeants corrompus, Dieu finira par sauver les justes. Le livre des songes ne se limite pas à se concentrer sur des événements négatifs. Il anticipe également une restauration finale où règne la paix, la sécurité et l'alignement avec la volonté divine. Ce message aurait été encourageant pour les lecteurs ayant vécu à l'époque de l'occupation, de l'hellénisation forcée ou des conflits internes au sein de la société juive. L'une des raisons pour lesquelles le livre des songes se distingue est qu'il reflète le style d'autres écrits apocalyptiques que l'on trouve aussi bien dans la Bible qu'en dehors. Ce style combine des visions, des interprètes angéliques et des prophéties codées. La différence réside dans le fait que, dans le livre d'Enoch, c'est Enoch qui est le visionnaire, tandis que dans le livre de Daniel, c'est Daniel qui a les visions. Les deux personnages servent de canaux pour les révélations divines concernant les circonstances présentes et les résultats futurs. Ce qui émerge ici, c'est le sentiment que, même si les forces du mal semblent puissantes, il existe un plan caché qui corrigera ces injustices avec le temps. Les lecteurs qui adhèrent à ce point de vue peuvent considérer leur propre lutte comme faisant partie d'un schéma cosmique plus vaste. C'était un message puissant pour ceux qui ressentaient que le monde visible qui les entourait était rempli de difficultés et que la justice de Dieu ne s'était pas encore pleinement révélée. Deuxième point, l'épître d'Enoch. Elle englobe généralement les chapitres 91 à 108. Cette section fascinante réunit une combinaison extraordinaire d'enseignements éthiques profonds, de visions apocalyptiques détaillées et de prophéties spécifiques qui nous transportent à travers le temps. Une partie fondamentale de cette section inclut ce que les spécialistes appellent l'Apocalypse des semaines, un chef-d'œuvre de la littérature apocalyptique. Dans ce récit révélateur, l'histoire complète du monde est méticuleusement divisée en 10 semaines symboliques, chacune représentant une période ou une dispensation particulière dans la grande tapisserie du temps. Sur ces 10 semaines prophétiques, 7 concernent des événements du passé, tandis que les 3 restantes projettent une vision de l'avenir à venir. Le texte culmine magistralement par une description pleine d'espoir d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, suivie de la promesse d'ères éternelles marquées par la bonté infinie et la justice parfaite. L'épître va au-delà des simples prophéties, s'aventurant profondément sur le terrain des devoirs moraux et spirituels, souvent exprimés à travers de touchants discours adressés aux proches parents d'Enoch. Dans ses enseignements intimes, en particulier ceux adressés à son fils Mathusalem, Enoch exprime avec éloquence l'importance fondamentale de choisir le chemin de la droiture plutôt que celui du mal, établissant un lien direct entre cette décision cruciale et le jugement final inévitable de Dieu. L'une des raisons les plus significatives pour lesquelles l'épître se distingue dans l'ensemble de la littérature ancienne est sa capacité unique à fusionner harmonieusement le double rôle d'Enoch en tant que prophète inspiré et maître sage. Cette section marque un contraste notable avec les parties précédentes du livre, où le récit se concentrait principalement sur des événements cosmiques grandioses et les actions dramatiques des anges.
Dans l'Épître, nous trouvons une approche plus personnelle et directe, où l'exhortation morale s'adresse de manière immédiate et pratique aux gens ordinaires, offrant des conseils pour leur vie quotidienne. Un passage fascinant apparaît dans la partie connue sous le nom de la naissance de Noé, où sont relatées les circonstances de sa naissance. Il est dit que Noé avait une apparence assez différente, avec des traits qui ressemblaient à ceux des anges, plutôt qu'à ceux des descendants humains typiques. Ce détail renvoie à des thèmes antérieurs d'intervention divine ou angélique dans les généalogies de l'humanité. Bien que le livre canonique de la Genèse ne mentionne aucun signe inhabituel lors de la naissance de Noé, le livre d'Hénoch comble cette lacune, suggérant un lien plus étroit avec le royaume céleste. L'Épître d'Hénoch aborde également le concept d'un futur jour du jugement. Elle réitère que toutes les œuvres cachées seront révélées et que ceux qui restent fidèles aux principes divins seront récompensés. Les méchants, en revanche, feront face au châtiment nécessaire. Cet avertissement répété reflète un schéma plus large dans les textes apocalyptiques, où des appels urgents à la repentance sont lancés face à l'imminence du jugement dernier. De plus, l'Épître inclut des références à la génération de la lumière face à ceux qui sont condamnés à l'obscurité, ce qui peut être interprété comme une division symbolique entre ceux qui embrassent la vérité divine et ceux qui persistent dans leurs mauvaises actions. De nombreux interprètes relient ces idées à une vision du monde apocalyptique général, courante à l'époque du Second Temple, une période marquée par la domination étrangère ainsi que par des tensions et des débats internes sur la manière correcte de suivre la loi de Dieu. Numéro 1. Perspective des terres de l'Église primitive. Lorsque le christianisme a commencé à se répandre au cours des premiers siècles après Jésus-Christ, diverses figures de l'Église primitive avaient des positions différentes concernant le livre d'Hénoch. Certains pères de l'Église ont écrit sur ce texte avec respect, tandis que d'autres l'ont rejeté. Parmi ceux qui ont manifesté de l'intérêt figuraient Justine Martyr, Athénagora d'Athènes, Irénée, Clément d'Alexandrie, Origène, Tertullien et Lactance. Parfois, il faisait référence aux écrits d'Hénoch lorsqu'il parlait des anges, des démons ou de l'ordre cosmique. Tertullien est même allé jusqu'à qualifier le livre d'Hénoch d'écriture, soutenant qu'il avait été rejeté par les Juifs parce qu'il contenait des prophéties concernant le Christ. Cependant, avec le temps, le livre d'Hénoch n'est pas devenu une partie standard du Nouveau Testament chrétien et n'a pas non plus été accepté dans le canon juif. Une raison possible est qu'il n'a pas été écrit à l'origine en hébreu. Certaines parties étaient en araméen et il était associé à des groupes ou à des idées que la majorité pouvait considérer comme marginales ou hérétiques. De plus, ces descriptions saisissantes d'anges, de géants et de secrets célestes ont pu sembler trop spéculatives, surtout une fois que la théologie chrétienne s'est systématisée. Cependant, de nombreux chercheurs pensent que ces thèmes ont influencé certaines parties du Nouveau Testament. Par exemple, les titres de Jude dans le Nouveau Testament citent une prophétie qui semble correspondre à un passage de Hénoch 1:9 concernant la venue de Dieu avec 10 000 de ses saints. Ce lien suggère qu'au moins certains des premiers chrétiens connaissaient les textes énochiens et les considéraient comme importants en Afrique du Nord. L'approbation de Tertullien était remarquable, car il était un écrivain chrétien important. Il a défendu le livre d'Hénoch contre ceux qui remettaient en question son authenticité, en soulignant l'utilisation qu'en fait Jude comme preuve. Cependant, d'autres autorités ecclésiastiques ont finalement décidé que les visions d'Hénoch ne devaient pas être reconnues comme canoniques. Un facteur possible est que le livre d'Hénoch contient des idées qui pourraient brouiller les frontières entre les anges et les hommes, un sujet que l'orthodoxie émergente aurait pu juger problématique. De plus, les références aux veilleurs auraient pu entrer en conflit avec la position officielle concernant les êtres spirituels et leur rôle dans l'histoire du salut. Malgré ces controverses, les thèmes d'Hénoch n'ont pas disparu. On les retrouve dans la littérature médiévale, le folklore et même dans certaines traditions mystiques. Cependant, c'est en Éthiopie que le texte original a été entièrement préservé, recopié pendant des siècles dans l'ancienne langue gaze. Lorsque les manuscrits éthiopiens d'un certain Hénoch ont attiré l'attention des érudits européens à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, cela a provoqué un véritable émoi. Beaucoup ne connaissaient l'existence d'un certain Hénoch qu'à travers des fragments épars en grec ou en latin, ou par des références dans des œuvres anciennes. La découverte d'une version complète a ravivé l'intérêt académique et a donné lieu à des traductions dans des langues modernes. On se retrouve dans la prochaine vidéo.